Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette trousse de toilette avec aucune couture apparente. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin d'un tissu d'ameublement, d'un tissu en coton coordonné, de 30 cm de fermeture éclair, d'un curseur et du molleton assez fin. Nous allons découper 4 rectangles de 34 cm et demi sur 5 cm, les 4 identiques, 2 dans le tissu extérieur et 2 dans le tissu intérieur. Ensuite, on découpera 4 rectangles plus petits, donc de la largeur de votre fermeture éclair, la mienne est fait 2,5 sur une longueur de 5. Ensuite, on découpera dans le tissu extérieur et dans le tissu intérieur 2 rectangles de 18 cm par 30. Et la même chose dans le molleton, 18 par 30. Dans les grands rectangles, nous allons faire un rectangle à l'intérieur avec une marge de 1 cm. Donc, à 1 et à 29, et dans chaque coin, vous allez faire un quart de cercle avec un rayon de 4 cm. Ensuite, vous viendrez coudre le molleton sur ce trait que vous venez de faire avec les 4 angles en arrondi. Une fois que vous avez cousu le long du trait, vous pouvez, à l'aide du compas, faire des traits 1 cm plus loin et vous allez vous servir de ces traits pour couper les angles. Comme ça, vous resterez toujours à 1 cm du bord. Ensuite, vous allez venir enlever tout ce qu'il y a de surplus de molleton. Vous laissez 1 mm à peu près, 2 mm de la couture. Vous faites exactement le même dessin sur le tissu intérieur et vous venez couper les coins. Pour celles qui ont une fermeture éclair classique avec le curseur déjà à l'intérieur, vous pouvez passer cette étape. Pour celles qui ont acheté de la fermeture éclair au mètre avec les curseurs à part, je vais vous montrer comment insérer le curseur. Donc, vous posez le curseur sur le côté gauche. Sur le côté droit, j'ai fait une petite coupe ici à 45 degrés. Vous venez insérer le deuxième côté
Et lorsqu'elles sont à la même hauteur, vous mettez comme ceci, vous attrapez le curseur et vous faites des petits mouvements comme ceci. Et voilà. Vous allez venir prendre les deux petits bouts qui font 5 cm sur 2 cm et demi. Vous allez les mettre endroit contre endroit aux extrémités. Et vous allez faire une couture à 1 cm, ici et ici. Une fois que vous avez cousu les deux petites bandes, vous les ouvrez. Vous allez chercher le milieu en mettant couture contre couture. Vous allez chercher le milieu de la fermeture éclair. Vous allez chercher le milieu des deux grandes bandes. Vous posez endroit contre endroit. Et vous allez venir coudre tout le long ici en mettant bien bord à bord. Vous commencez d'abord par ce côté-ci. Une fois que vous avez cousu la partie du haut, vous allez faire exactement la même chose. Vous vous mettez au milieu, vous cherchez le milieu de l'autre bande et vous venez la positionner et la coudre au bord. Tout le long. Une fois que vous avez cousu la deuxième bande, vous allez ouvrir toutes les coutures. Vous pouvez faire un petit repassage ou marquer avec votre ongle et vous allez faire une surpiqûre tout autour de la fermeture éclair à 2-3 mm pour maintenir les tissus ouverts. Donc tout autour, ici, ici, ici et ici. Une fois que vous avez cousu le pourtour de la fermeture éclair, vous pouvez supprimer ce qui dépasse. Et ensuite, vous vérifiez que vous avez 10 cm. Si vous voyez que c'est un petit peu plus, eh bien, vous retournez l'ouvrage. Vous faites 2 traits à 10 cm. Et vous tirez un trait. Et vous découpez. Il faut vraiment que le rectangle fasse 10 cm par 34,5. C'est très très important pour la couture finale. Ensuite, vous prenez les deux petits rectangles, vous les pliez à 1 cm dans une de leurs largeurs et
vous venez faire une couture ici et une couture là. Une fois que vous avez cousu vos deux petits bouts, vous les positionnez au même endroit où se trouvent les deux autres petits rectangles et vous faites comme tout à l'heure. Vous positionnez le tissu bord à bord comme si la fermeture éclair était là. Et vous allez faire la même couture tout le long ici. Elle va nous servir à coudre les deux bouts, mais aussi lorsqu'on dépliera ce tissu, ce sera exactement sur cette couture qu'on fera le pli. Une fois que vous avez fait cette couture, vous allez ouvrir le grand rectangle en vous servant de cette couture comme pli. Vous pouvez la maintenir avec des pinces, peut-être mieux. Avec des épingles. Une fois qu'elle est ouverte, vous faites exactement la même chose. Vous positionnez bord à bord. Et vous faites la même couture tout le long sur le deuxième rectangle. Vous ouvrez les coutures dans les extrémités et vous faites le pli le long de cette couture. Et lorsque vous avez terminé, vous allez faire une surpiqûre tout autour, comme vous avez fait tout à l'heure, tout autour de la fermeture éclair. Voilà, pour que cette petite pli reste bien ouvert comme ceci et que ce soit propre. Ça va être votre partie intérieure de la trousse. Une fois que vous avez fait la surpiqûre, vous pouvez couper ce qui dépasse. Pour vérifier que votre travail est bien fait, il faut que ce soit exactement le même gabarit que sur votre tissu extérieur. Ensuite, nous allons assembler les parties intérieures pour commencer. Et s'il y a des défauts ou quoi que ce soit,
on pourra rectifier sur les parties extérieures. Donc, vous reprenez du côté où vous avez fait les dessins, vous pliez en deux, et vous allez vous mettre sur le trait qui est le milieu et vous allez faire un petit trait. Alors, le milieu, vous posez votre 4 cm au milieu et vous faites un petit trait donc à 0 et l'autre à 8. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez venir chercher l'autre milieu. Et le milieu des deux grands rectangles. Et vous allez poser le milieu contre le milieu, en laissant les marques de ce côté-ci, excusez-moi, et en mettant de l'autre côté endroit contre endroit. Donc de ce côté-ci, vous considérez l'endroit du côté où il n'y a pas de dessin, et de l'autre côté, l'endroit, c'est là où les coutures ont été faites, pas sur les coupes du côté couture. Donc vous vous mettez endroit contre endroit et vous épinglez en respectant le bord à bord. Donc vous allez coudre sur le trait qui a été fait à 1 cm. Donc vous allez coudre ici le long de trait, et lorsque vous allez arriver à l'arrondi, vous allez arrondir au fur et à mesure le tissu en dessous. Ça sert à rien d'épingler, vous y allez doucement quand vous serez dessus sur la piqûre. Voilà. Et normalement, vous vous arrêtez à ce trait que vous avez fait sur l'autre milieu, ici. Et vous devez vous arrêter pile sur ce trait, et il doit vous rester à peu près, parce que les tissus, c'est un peu élastique, il doit vous rester à peu près 1 cm. Je vais vous montrer d'abord le premier. Voilà, j'ai commencé un peu avant le milieu et j'ai cousu l'arrondi jusqu'au petit trait que nous avons fait tout à l'heure, qui se trouve à 4 cm du milieu. Donc j'ai fait un quart. Donc quand je couds, je respecte toujours d'avoir le même centimètre de l'autre côté, et je fais comme ceci. Maintenant je vais faire l'autre quart et j'aurai fait à peu près la moitié de l'ouvrage. Voilà, j'ai cousu.
Maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je me mets sur le milieu du grand rectangle et sur le milieu du côté opposé. Et je vais refaire exactement la même chose. Je vais coudre d'abord un quart jusqu'au trait qui était à 8 cm et l'autre quart, pareil, jusqu'à ce trait-là. Il devra me rester au bout 2 ouvertures qui représentent le bas de la trousse. Mais il faut vraiment s'arrêter à ce point que vous avez dessiné. Une fois qu'on a cousu les arrondis de chaque côté, il nous reste les deux parties du bas. Donc ce qu'on va faire, on se positionne comme ceci, les arrondis face à nous, et on va faire une petite incision dans le tissu en faisant attention de ne pas prendre ce qu'il y a derrière. Donc comme ceci, jusque, vous voyez, à peu près à 2 mm du bord de la couture. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Là vous avez marqué les petits traits qui étaient entre 0 et 8 cm. Vous faites ça dans les 4 en faisant attention de ne pas couper le tissu de derrière. Et ensuite, vous allez positionner le tissu bord à bord. Alors, si ça tire encore un peu, vous pouvez essayer d'ouvrir, mais faisons attention de ne pas couper les coutures. Et vous épinglez, vous faites la même chose de l'autre côté, vous y mettez vos doigts, vous tirez bien comme ceci. Et vous faites la couture sur le trait de chaque côté. C'est le bas de l'ouvrage. Maintenant, vous n'avez plus qu'à retourner l'ouvrage pour vérifier. Voilà, ça ce sera la doublure intérieure que nous serons obligés de retourner. On mettra envers contre envers. Mais si celle-ci est bien cousue, ce sera exactement pareil pour la partie extérieure. Il faut juste vraiment respecter toutes les coupes et les tailles et les mesures que je vous ai données. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose sur le tissu extérieur. Nous cherchons le milieu. On fait une marque 4 cm avant, 4 cm après.
on se met le milieu sur le milieu. Et là, on va coudre sur la couture qu'on a fait tout à l'heure pour maintenir le molleton. Et on fait d'abord un quart, un autre quart, on se positionne de l'autre côté et on fait exactement la même chose, un quart et un autre quart, jusqu'au trait que nous avons marqué 4 cm avant et 4 cm après le milieu. Une fois que vous avez cousu les 4 quarts, il vous reste le bas et on va faire exactement pareil. Donc on va couper le tissu où il y a le molleton à peu près jusqu'à la couture. On laisse 2 mm. On écarte bien. On centre. On fait exactement pareil de l'autre côté. On centre bien. On épingle. Ou on met des pinces. Et là, pareil, vous allez coudre sur la couture. Comme vous voyez, à 1 cm entre les deux coupes. Et pareil de l'autre côté. Alors ici, ça dépasse un peu. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas s'aligner sur les coutures là parce que le tissu a dû un petit peu tirer. Vous coupez juste pour que là vous ayez bien un carré sur le côté et de l'autre côté exactement pareil. Et vous faites toujours la couture sur la couture où vous avez cousu le molleton. Une fois que toutes vos coutures sont faites, vous pouvez un peu enlever du surplus de couture, surtout sur les arrondis. Vous pouvez laisser ceux du bas parce qu'on va s'en servir pour coudre la doublure dessus. Donc, vous supprimez un petit peu, vous laissez la moitié, ça suffit largement. Ensuite, vous prenez votre doublure, vous la positionnez comme ceci, sur les parties que vous n'avez pas dégrossies. Vous essayez d'aligner les deux coutures, de bien centrer votre ouvrage, c'est très important. Et vous allez faire une couture ici, mais à 1 mm de la couture extérieure. Donc, il faut mettre les deux bas de la trousse face à face comme ça, vous centrez bien.
Vous alignez bien les coutures. Et vous faites ici, donc côté surplus à 1 mm, vous refaites une couture pour maintenir ensemble la partie extérieure et la doublure. Une fois que vous avez cousu les deux coutures du bas ensemble, vous coupez un petit peu le surplus et vous retournez la doublure sur le tissu extérieur. Et vous épinglez, ou avec des pinces comme vous préférez, votre doublure tout le long de votre fermeture éclair. Vous retournez délicatement et vous venez faire une couture sur la même couture où vous avez maintenu les tissus. Vous refaites une couture pour maintenir la doublure et le tissu extérieur. Voilà, la trousse de toilette est terminée. Merci d'avoir regardé ce tuto et je vous souhaite bonne couture.